L'actualité pour la presse burkinabé tourne autour de l'arrestation du PDG de Canis et de Simfaso, Inoussa Kanazoé. À l'étranger, c'est la situation au Burundi qui intéresse les quotidiens. La revue de presse est signée Théobom Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour reviennent sur l'arrestation de Inoussa Kanazoé. L'observateur Palga rapporte les avis des internautes qui se disent scandalisés par le mécontentement des commerçants de Ouagadougou par rapport à cette interpellation. Et l'un des internautes questionne les commerçants. Comment voulez-vous qu'on arrête un présumé criminel? Est-ce parce qu'il ne s'agit pas de crime de sang que vous en sous-estimez les dégâts et la gravité? Pour mémoire, Sidoya rappelle le cas de Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du FMI menotté lors de son arrestation et sans convocation au préalable dans l'affaire Nafissatou Diallo, même étant en son temps patron du FMI. Et si Inoussa Kanazoé voulait éviter cette interpellation, rapporte l'observateur Palga, il n'avait qu'à être réglo. Au final, conclut Sidoya, il y a lieu de laisser la justice faire son travail en toute indépendance. Actualité hors du Burkina, vos quotidiens se sont intéressés à la situation politique au Burundi. Aujourd'hui, Ofaso rappelle que le président Nkurunziza a foulé du pied la loi fondamentale burundaise et massacré nombre de ses citoyens pour rester au pouvoir. Ce journal écrit que le Burundi est malade de son président et malgré des perfusions, explique ce journal, le pays glisse lentement vers le coma. Délaissé par ses partenaires financiers et par l'Union européenne, explique l'observateur Palga, le gouvernement a procédé à l'augmentation des denrées de première nécessité comme le carburant, le haricot, le sucre et le riz afin de combler les finances. Conséquence, analyse aujourd'hui au Faso, l'économie est en berne. Et tout ça pour un malheureux fauteuil qui devait servir à servir les autres plutôt qu'à les faire descendre dans l'abîme, conclut l'observateur Palga.